Le plus important ou le message que j'essaie de faire passer aux jeunes, c'est premièrement, ils doivent croire dans ce qu'ils essaient d'accomplir dans la vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, j'étais l'un de ces jeunes, en train de courir, de jouer sans chaussures, jouer sur la pluie, parce qu'on était motivés, on cherchait toujours à accomplir quelque chose dans la vie. Et tout ce qu'on peut retenir d'échanges avec eux, c'est que moi, je crois toujours dans la jeunesse. La raison pour laquelle je crois dans la jeunesse, ils doivent réussir dans leur vie. Et je crois que la majorité d'eux vont réussir et ils seront assis où je suis en train de passer le même message. Au cours de votre séjour à Goma, aurez-vous le temps de quelques séances avec ces jeunes? Non, pas cette fois-ci parce que je suis en train de me récupérer d'une blessure. Donc je dois rentrer pour me faire évaluer et me préparer avant la saison. C'est la première année depuis que je reviens ici à Goma. J'ai essayé de courir à gauche, à droite, mais vu que mon manager est avec moi, je suis son projet, donc il doit me protéger. Et on a jugé bon que c'était pas intelligent de le faire, mais n'empêche, on devait quand même venir. Parce qu'on a commencé à venir ici à Goma il y a 5 ans, ou 6 ans, 5 ans ou 6 ans si je ne me trompe pas. C'est quelque chose qu'on a commencé. Envoyer des messages aux jeunes et être sur place, c'est deux choses différentes. Ils ont la chance de me voir, ils ont la chance de me regarder dans les yeux, de poser leurs questions. Et moi, j'ai voulu juste venir me rassurer que je parle avec ces enfants, qu'on ait la chance d'échanger. Il y a des coachs qui sont toujours avec nous, qui travaillent avec eux. On va toujours continuer à travailler avec eux parce qu'on croit vraiment dans la jeunesse et on doit donner des opportunités à tous ces jeunes qu'on tient de cœur. Isma, comme il n'y a pas longtemps, tu viens de t'identifier à ces jeunes, pour avoir été comme eux il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous savons que la jeunesse est aussi un cycle de violence. Pour certains, le sport, c'est un moyen de sortir de cette gangrène-là qui est la violence. Ouais. Par rapport à la situation actuelle de la RDC, du Nord Kivu, de Goma précisément, si vous fallait placer un mot par rapport à ces jeunes-là qui s'adonnent à la violence plutôt que de se verser vers d'autres horizons, vous diriez quoi à tous ces jeunes qui sont en détresse? Le message pour moi, pour tous ces jeunes, c'est trop simple. Vous êtes l'exemplaire des jeunes qui vont venir, de la génération suivante. Qu'est-ce que vous voulez enseigner à la génération suivante? Parce que après, vous aurez des enfants. Vous voulez que vos enfants continuent à faire la même violence? Vous voulez que vos enfants ou vos, comment on dit, les enfants de vos enfants, c'est quoi en français? Les enfants. Vos petits-fils. Vos petits-fils, voilà, vos petits-fils. Qu'ils savent que ça, ce sont des actions que vous avez poursuivies quand vous étiez jeune. Donc, on doit tous être exemplaires de la génération suivante. Et moi, je crois que c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Et après, une autre chose, c'est que on doit changer tous ces négatifs en positifs. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des femmes qui se font violer, il y a des jeunes qui sont en train de faire trop de violence autour de la ville. Mais après, posez-vous toujours des questions. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut que notre pays soit vu à l'extérieur? Parce que moi, je ne parlerai jamais à l'extérieur de ce pays du négatif qu'il y a au pays. Mais c'est juste ici qu'on doit plus en parler. C'est comme je leur disais tous, vous devez faire transmettre ces messages à vos amis. Pourquoi? C'est de mon devoir de faire passer ces messages et c'est de leur devoir de faire passer ces messages. D'autant plus qu'on fait de choses positives, on parle de choses positives, d'autant plus que ce pays ou la région de Goma sera mieux. C'est vrai que c'est partout au pays il y a des problèmes, mais on représente le pays, qu'on le veuille ou pas. Mais la question est toujours que est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, une question maintenant pour mes amis sportifs. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a jamais vu jouer avec l'équipe nationale? Je venais de répondre. En fait, premièrement, c'est pourquoi on ne m'a jamais vu jouer avec l'équipe nationale. On est en train de travailler avec les gens de la fédération pour voir si on peut mettre une équipe en place qui va gagner quelque chose. Aller jouer pour jouer, je pourrais le faire depuis longtemps.
Mais quand vous jouez juste pour jouer, sans rien gagner, ça n'a pas de valeur. Quand on va jouer et on ramène un championnat ici au pays, c'est le pays qu'on a représenté, c'est les valeurs de ce pays. Donc pour nous, c'est le plus important. On est en train de travailler sur ça. On a des idées. Quand j'étais à Kinshasa, on a un peu discuté avec quelques gens avec qui j'ai eu la chance de rencontrer. On a des idées en place. Je crois que bientôt, on va ramener tous ces joueurs de l'extérieur qui ont toujours le désir de jouer pour l'équipe nationale. Et c'est pour ça que je ne peux pas encore changer ma nationalité. Ou sinon, je l'aurais fait il y a longtemps. Mais on garde encore la nationalité congolaise. Si jamais je dois jouer pour une équipe nationale, ça doit être la RDC. L'actualité l'oblige, quand on est malade, on ne peut pas non plus jouer. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, Ebola fait rage, on fait parler d'elle. Vous, en tant que star et fils du coin, vous avez un mot à lancer par rapport à cette maladie? En fait, un mot à lancer par rapport à cette maladie, premièrement, vous devez prendre soin de vous-même. L'hygiène. Il faut être propre, garder vos mains propres et tout ça, mais c'est vrai que la maladie est là, il ne faut pas oublier. Quand l'information m'est arrivée, j'étais à Kinshasa, on était en train de penser soit venir, soit arrêter et changer de direction. Bien qu'il y a la maladie, il y a plusieurs gens qui sont en train de venir dans la ville. J'ai commencé quelque chose. C'était de venir ici motiver les jeunes. Et je n'ai pas voulu que cette maladie qui est sur place, ou une épidémie, qui m'arrête à venir ici à Goma. Mais par rapport dans la ville, c'est vrai que la maladie existe, l'épidémie existe. Nous tous, on doit prendre soin de nous-mêmes. Je dois prendre soin de moi-même. Avant de partir ici, je me lavais les mains, juste pour se rassurer qu'on prend le plus de précautions possible. Nous tous, on doit le faire à la maison, tout comme vous tous les jeunes, quand vous finissez de jouer, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et après, c'est des choses qui se passent dans le monde. C'est vrai qu'après, ça va passer. Essayons de se soutenir les uns tout comme les autres. Ce sont des moments difficiles pour la ville, ce sont des moments difficiles pour le pays, mais n'empêche, on est là. Moi, je crois que je suis là, c'est aussi pour, espérons, motiver les gens à venir, bien qu'il y a cette épidémie, à continuer à faire des choses. Parce qu'on ne peut pas arrêter à faire des choses, bien qu'il y a des problèmes. Les problèmes sont des problèmes, on prend des précautions. Et voilà, donc on continue à travailler et on espère bien que beaucoup plus de gens vont venir. Et voilà, donc on est là. Merci. Merci à vous. Il faut... À peu près 1 heure.